I like to move it. Salut les petits gnous, c'est tonton Sherlock. Alors tonton Sherlock, pourquoi parce qu'on va faire du check news là, comme ça, de bon matin, parce que je suis motivé. Et on va parler de que sait-on des vidéos montrant des soldats se faire tirer dans les jambes à bout portant. Ouais, c'est un bon sujet pour le petit déjeuner, avec le café ça passe tout seul. En parlant de café... Dégueulasse. Impardonnable. Alors, qu'est-ce que ça dit? Un conseiller de Volodymyr Zelensky a demandé l'ouverture d'une enquête au sein de l'armée ukrainienne et condamne ce qu'il qualifie lui-même de potentiel crime de guerre. Ouais, tu peux retirer le potentiel, hein, parce qu'on ne tire pas sur des prisonniers de guerre. Hein. Sauf qu'on est en barbare. Donc, bon. Ouais, des barbares chez les Ukrainiens et des barbares chez les Russes, des barbares chez les Chinois, chez les Africains, chez les Arabes, chez les Américains, chez les Français, enfin, il y en a un peu partout en fait. Mais quand ils se filment, en général, c'est qu'ils se sentent en totale impunité. Hein. C'est comme les wesh de cité qui font des conneries et qui se filment, c'est parce qu'ils savent que le couperet de la justice va pas trop leur faire le coup du lapin. Donc ça date du 29 mars 2022 et donc ça dit quoi? Vous êtes nombreux à vous interroger sur les images extrêmement violentes qui circulent sur les réseaux sociaux. Voilà. D'abord publié sur Reddit le 27 mars vers 4h du matin, une première vidéo est ensuite mise en ligne par des comptes pro-russes dénonçant les crimes de guerre commis dans le camp ukrainien. Oui, ou peut-être par simplement des gens qui voient des saloperies puis qui font c'est pas bien. C'est pas forcément pro-russe hein, de dénoncer des crimes de guerre quand on en voit. Hein. Bon, mais bon, selon la logique, hein, si t'es pas avec moi, t'es contre moi, je vois le concept. Bref, on y voit des soldats étendus sur le sol, certains immobiles, d'autres non. Ah ouais, tiens, j'en profite, parce que je vois pro-russe, ça me fait penser à un truc. Le trou de cul, là, qui m'a laissé un message débile, c'est con qu'il est viré, quoi. Mais il était drôle, hein, si tu regardes la vidéo. Remets-m'en un du même niveau. Cette fois, je ferai une impression écran, parce que... Hein, je faisais un petit truc sur les check news là justement et il y en a un qui a été capable de me dire que sur une des photos que je montre là où on voit un drapeau avec une croix gammée, un drapeau avec celui de la misanthropique division, que c'était possible que les mecs qui sont en train de faire de lever la patte en faisant zigayouyouille, c'était possible que ce soit photoshopé aussi. Ouais. Et en plus, il me traitait de troll russe. Voilà, alors bon, bah toi t'es un troll, je ne sais pas quoi, ukrainien, commencé à la pisse et fini au caca, j'en sais rien. Mais en tout cas, il y avait du niveau, hein, franchement. Si tu peux m'en refaire des messages comme ça, mon coco, vas-y, n'hésite pas, c'est du caviar. Je me suis bien marré. Bon, ceci étant dit, je vais pas me perdre. J'en étais où? On y voit donc. Alors, on y voit quoi? On y voit des soldats étendus sur le sol, certains immobiles, d'autres non. Plusieurs d'entre eux, les mains attachées dans le dos, ont la tête recouverte d'un tissu blanc. Des traînées de sang sont visibles par terre et au niveau des jambes de certains soldats. Au moins l'un d'entre eux présente une jambe cassée. Une version plus longue de cette vidéo, d'une durée de 5 minutes cette fois, est publiée sur un canal Telegram ukrainien. Ah bah dis donc. Attention, ce canal diffuse des publications très violentes. Le 27 mars dans l'après-midi, la légende indique les scélérats des artilleurs... Oui, ça sent la Google Trad, ça. Qui ont tiré sur Kharkov ont été faits prisonniers. Nous ne les envions pas. Bah oui. C'est pas enviable de se faire tirer dessus quand t'es prisonnier de guerre. Donc oui, c'est pas enviable du tout. Les 2 minutes supplémentaires d'image sont tout aussi difficiles à regarder. Elles montrent cette fois 3 nouveaux soldats visiblement faits prisonniers descendre d'un van, les mains menottées et se faire tirer dans les jambes à bout portant par un combattant qui assène également des coups de crosse, un coup de crosse à l'un d'entre eux. Les prisonniers s'écroulent par terre, se tordant de douleur. D'autres soldats frappent des captifs blessés. On note que les uniformes des hommes armés, ainsi que le brassard bleu qu'ils portent autour du bras, correspondent aux couleurs ukrainiennes, tandis que les uniformes des hommes au sol sont russes. Bon, jusque-là, oui, c'est bien ce qu'on voit. Putain, je me bouffe les cheveux, là. Ouais, attends, faut que je fasse une pause à m'attacher à la tignasse, là, parce que c'est pas possible. En plus, ça tient chaud au cou. J'ai dit au cou. Hein, parce qu'ils sont longs, mais ils vont pas jusque-là. Alors... Ah oui, c'est mieux. Oh, je sens l'air circuler sur ma nuque.
Quel bonheur. J'en étais où, moi nanana, oui, les hommes au sol sont russes. Ok. Durant tout le temps que dure cette scène, l'homme qui filme interroge les soldats au sol, il leur demande leur âge, d'où ils viennent, l'un d'eux répond Oblast de Smolensk, donc en Russie, leur grade et ce qu'ils font ici. Il semble rechercher des officiers et leur demande vous avez tiré sur Kharkov. Ok, bon. La traduction de la vidéo complète, réalisée par Check News, permet également d'établir que tous les protagonistes, oui, s'expriment en russe. Pourquoi j'ai failli croire que ça se disait pas protagoniste? J'ai eu un pet de cerveau là. Les auteurs des tirs comme les captifs, ok. Néanmoins, dans ces questions, l'homme derrière le smartphone, donc celui qui filme, utilise le mot ukrainien Nalichuval, je crois que ça se dit à peu près comme ça, qui signifie comptait et qui n'existe pas en russe. Alors bah tiens, d'ailleurs on va vérifier, parce qu'on est là pour faire du check news, donc on va vérifier sur Google Trad et bidule là, DeepL, qu'est-ce que ça veut dire? Alors Google Trad déjà. Donc ça se dit comment? Nalichuval, ok. Ça veut dire disponible pour Google Trad et pour DeepL. Loupé. J'étais dans la mauvaise case, effectivement. Hein. Pour Google Trad, ça veut dire disponible sur le site, disponible à l'adresse, disponible sur. Bon, ok, bah j'ai bien fait de check newser. Parce que du coup, ouais, peut-être que dans le contexte, ça voulait dire compter, mais là, là vous me donnez des doutes quant à la traduction de la vidéo complète que vous avez faite, hein, parce que bon, ok. Ce qui porterait donc à croire qu'il est effectivement de nationalité ukrainienne, même s'il est russophone, ce qui est très courant dans la région Est. Oui. Il y a beaucoup d'Ukrainiens qui ont de la famille russe, beaucoup de Russes qui ont de la famille ukrainienne. Personnellement, j'en connais qui étaient entre Odessa et la Crimée, mais qui sont partis parce que bah, c'est des basanés, c'est des Tatars en fait. Bon, donc ils sont un peu métèques sur les bords et puis en plus ils sont un peu musulmans sur les bords et ça plaisait pas trop, donc ils se sont retrouvés avec des jolis graffitis sur leur porte de garage et ailleurs. Et donc ils ont décidé de rejoindre une zone un peu plus calme. Depuis ils sont à Kazan. Ouais. Bah oui. Bon. Alors, la scène justement semble se dérouler non loin de Kharkov à l'est du pays. Sur les réseaux sociaux, depuis la publication de la vidéo, les internautes sont parvenus à géolocaliser l'action. Putain, franchement les mecs, ils sont balèzes, hein, parce que quand on voit la vidéo, pour arriver à retrouver où c'est, faut être musclé quand même. Dans la cour d'un entrepôt fermier au village de Malarogan en périphérie de Kharkov, ce que Check News est en mesure de confirmer. J'espère que vous confirmez mieux que vous comptez. Hein. Alors, il demeure toutefois difficile pour l'instant d'établir précisément quelle unité ukrainienne commet ces actes de torture. Bah ouais, parce qu'en fait, oui, voilà, à mon avis on le dire, aucun écusson n'est clairement visible, le seul élément notable étant une absence d'équipement homogène chez ces soldats, ce qui laisse à penser sans certitude à un bataillon de volontaires. C'est ce que j'allais dire, parce qu'en fait ils sont habillés un peu n'importe comment, ça fait pas, c'est pas armée régulière quoi, ça fait milice, c'est un peu bordélique, donc je sais pas, Azov, Haïdar, peut-être, j'en sais rien. Toujours est-il que la géolocalisation permet de placer cette vidéo dans un contexte précis, celui des affrontements. Merci Captain Obvious, il y a des soldats qui se tirent dans la gueule, il y a des affrontements. Oh ouais, ça c'est du Check News. Je vous aime, Libé. Avant la reprise lundi 28 mars par les forces ukrainiennes du village de Malarogan et 2 batailles en cours pour reprendre la petite commune voisine Vili, on s'en fout, zone stratégique, bleu, c'est à partir de là que les Russes bombardent les quartiers résidentiels de notre ville. Oui, enfin, il n'y a pas que les Russes qui bombardent les quartiers résidentiels, tiens d'ailleurs. Ça me fait penser, c'était où? C'était celui-là, je crois. Ouais, c'était celui-là. Ça, c'était marrant, France Info, là, les nouvelles frappes à Donetsk. Alors, ils ont mis rectificatif ce texte indiqué par erreur que la ville de Donetsk, contrôlée par la République autoproclamée de Donetsk, alliée de la Russie,
Enfin, c'est plutôt la Russie qui est alliée de la République autoproclamée de Donetsk, mais ça c'est encore différent, avait été bombardé par l'armée russe. Il a été corrigé. Mais vous n'êtes pas fichu dans votre putain d'article de dire que c'est quelle armée qui a bombardé c'est l'armée pakistanaise bon, ça vous fait mal au cul de dire que c'est l'armée ukrainienne qui a tiré en plein centre-ville. Bon, bref. L'assaut sur Malarogan et Vilkivska a été filmé par les combattants d'Azov, puis diffusé dans une vidéo de 8 minutes. Ok. Cette dernière n'en renvoie à 3 blabla. Ok. Putain, mais en fait, on s'en bat les couilles de tout ça. Dans cette séquence et d'autres partagées par les soldats ukrainiens présents sur place, on peut voir des dizaines de prisonniers russes, pour certains en sous-vêtements alignés devant un fossé, puis entassés dans des véhicules. Puis après entassés dans un fossé peut-être, je ne sais pas, je digresse. Dans une vidéo supplémentaire, on retrouve les mêmes soldats ukrainiens hurlant sur une dizaine d'autres prisonniers alignés sur le sol. Le militaire interrogé par l'AFP parle de 25 pertes russes dans l'assaut de Malarogan. Les différents postes Telegram ukrainiens évoquant quant à eux 30 prisonniers et 30 tués parmi les forces de Moscou. Là, ok. Bon, et alors, qu'est-ce que vous en dites des mecs qui se font tirer dans les pattes là voilà. La localisation très proche celle des tirs dans les jambes et celle diffusée par Azov, ainsi que leur diffusion dans le même laps de temps, permettent d'émettre l'hypothèse d'un contexte commun. Mais à l'heure actuelle, aucun autre élément visuel ne permet d'affirmer que les combattants d'Azov seraient également à l'origine des tirs dans les jambes des soldats russes dans la cour d'une ferme de Malarogan. Ouais, bon. Bah, si c'est pas eux, c'est des copains à eux, dans tous les cas, je vois pas... Bon, ok. Effectivement, ça. Bon, ouais, enfin, c'est. Merci, putain, il fallait un check news pour ça, c'est quand même balèze. Quoi qu'il en soit, les autorités ukrainiennes semblent avoir été mises au courant de l'existence de la vidéo. Bah oui, elle a fait le tour du monde, donc évidemment. Voilà. Dans un stream du 27 mars sur la chaîne Mark Fagin, un youtubeur opposé à Vladimir Poutine, le conseiller de Volodymyr Zelensky, Alexei Sarrazin, est interrogé sur les images lors d'une interview quotidienne. L'alimenteur lui demande si cette vidéo est vraie ou fake. La réponse du conseiller: au niveau du commandement, on a une attitude très dure vis-à-vis de tel cas. Oui, bah ils ont une attitude très dure vis-à-vis de tel cas quand ils sont filmés. J'ai envie de dire, c'est normal. C'est comme les ricains, ils font des saloperies. Bon, ça passe, mais dès que les vidéos commencent à fuiter, hashtag Julian Assange. Tiens, d'ailleurs, RIP, on t'aimait bien, salut l'ami. Bon, ben écoute, ouais, on a une attitude très dure, il y aura une enquête, oui j'y compte. J'ai pris une position officielle plus d'une fois et aujourd'hui encore, je rappelle que nous devons pas soumettre les prisonniers à des tortures et des traitements dégradants. Nous sommes un État européen, ça y est, ils sont déjà européens. Après, s'il s'avère, les gars, vous êtes européens, non, vous êtes ukrainiens, les gars, vous êtes des putains de connards de slaves, bon, non mais oh... je vous connais les cocos quand même. Après, s'il s'avère que le soldat a eu des proches et des enfants tués à Kharkov, bon, on comprend que, oui, ok, circonstances atteignantes, mais malgré tout, ça ne justifie rien, donc une enquête sera menée au sein des forces armées ukrainiennes et il sera transmis à chaque membre de l'équipe que de tels comportements sont absolument inacceptables. Ce sont des crimes de guerre, blabli blablou. Ok, bon, bah ouais, merci pour Check News. Voilà, c'était très très intéressant. Ça, c'est de l'article de qualité, j'ai envie de dire. Bon, bah voilà. Bah, sur ce, je vais finir mon café et ma clope. Et puis, plus les petits gnous, amusez-vous bien. Bisous, bisous.